Bonjour bien-aimés, ça dépend de à quel moment vous allez nous suivre. Bonjour ou si vous êtes là où il fait jour, ou bonsoir si vous êtes là où il fait soir. Écoutez, chose promise, comme je vous ai dit mercredi, nous avions commencé un enseignement que nous n'avons pas fini. Alors je vous ai dit que j'allais enregistrer et puis je vais les partager. Voilà bien aimé, c'est l'enregistrement que je fais et je vais après partager la suite de cet enseignement que nous avons commencé mercredi. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, tendre Père, parce que tu es celui qui nous a accordé cette opportunité pour que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, au travers, Seigneur, de cet enregistrement, que nous puissions, Seigneur, continuer l'enseignement que nous avions commencé mercredi, que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, t'honorer, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, le véritable Dieu. Nous nous recommandons à toi, éternel Dieu d'amour, toi qui nous connais dans nos faiblesses et dans nos manquements. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Nous nous approchons de celui qui est saint, ô Éternel. C'est pourquoi nous reconnaissons ta sainteté et nous reconnaissons aussi, Seigneur, que nous sommes faibles, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi, en venant à toi, nous te disons toujours, Seigneur, pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur. Là où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu voulais de nous, pardonne-nous Seigneur. Laisse que le sang de ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie et nous lave. Et que ton Esprit Saint, seul le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et de gloire nous remplisse. Laisse, ô éternel Dieu de gloire, que ces moments t'honorent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ s'éloigne de nous au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ au nom de Jésus. Jésus-Christ règne car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi en qui il n'y a aucune ombre de variation. Dans le nom puissant et précieux, merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, nous étions en train de parler de quoi? Les thèmes que nous avions commencé mercredi, les thèmes quand Dieu approuve les voies de quelqu'un. Alors, nous avions lu dans Proverbe 16, verset 7, où la Bible nous dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Là, c'est dans la version Second 1910. Dans la version Martin, quand l'Éternel prend plaisir aux voies de l'homme, il apaise envers lui ses ennemis même. Dans la version Second 21, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Dans la version Colombe, donc Second 1978 ou 78, quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose favorablement, j'ai oublié de brancher parce que ça risque de s'arrêter. Excusez-moi, juste brancher, oui, voilà, j'avais oublié. Alors, la version Second 1978, quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui dans la parole de vie. Enfin, quand le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, c'est comme ça nous avions dit, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, quand le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il les réconcilie même avec ses ennemis. Quand nous parlons de quand c'est l'adverbe qui exprime une interrogation temporelle, c'est pour un temps, ou le moment où les choses se passent, le temps où les choses se passent. Là, c'est un adverbe qui exprime une interrogation temporelle telle que je l'ai dit, ça c'est dans le dictionnaire. Nous avons parlé de voies. Les voies, c'est les chemins qui mènent quelque part, une piste, un sentier, un passage, c'est une route, c'est la rue. Donc, dans quel chemin tu marches, dans quelle voie? La voie, bien aimée, ce n'est pas tout simplement où nous posons nos pieds, mais là où vont aussi nos pensées. Là où vont, bien aimés, nos sentiments, là où nos regards se dirigent, tout ça, nous l'avions dit mercredi. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez suivre l'enseignement que nous avions commencé mercredi par la grâce de Dieu. Mais mes pensées vont où? Mes yeux regardent où? Tout ça, c'est les voies que nous suivons. Parce que nos yeux peuvent nous conduire quelque part, n'est-ce pas? Parce que j'ai vu et j'ai conduit mes pieds jusqu'à ce que j'ai vu. Parce que j'ai entendu et j'ai conduit mes pieds où je fais ce que j'ai entendu. Donc, les voies de mes yeux, de mes regards, de mon entendement, de mes oreilles ou de mes sentiments.
Mais quelle voie nous suivons? Quelle route? Nous sommes où aujourd'hui? Si Jésus-Christ vient, nous serons où? Nous l'avions dit, bien-aimés, que si Dieu approuve nos voies sur cette terre, notre conduite, cela fera de telle sorte que ces jours-là, Dieu nous dise, viens, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Viens, entre dans la joie de ton maître. Entrons dans la joie du maître. Ces jours-là, Jésus-Christ dira de nous, viens, approche-toi de moi. Mais si Dieu n'approuve pas nos voies sur cette terre, nous l'avions dit, bien-aimé, Dieu dira, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi, toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu, parce que tu n'es pas celui qui m'a servi, tu n'es pas celui qui a marché avec moi. Alors, quand nous parlons d'approuver, ça, la dernière fois, je ne l'avais pas dit. Quand on parle d'approuver, approuver, parce que c'est des choses que nous connaissons, approuver, c'est donner son accord, son consentement, consentir, accepter, agréer. Donc, quand on nous parle de quand Dieu approuve, c'est-à-dire quand Dieu agrée, quand Dieu consent dans ce que tu es en train de faire, dans ce que je suis en train de faire. Dieu consent, Dieu accepte, il trouve que c'est bon ce que tu es en train de faire. Il trouve que c'est bon, nous sommes dans la bonne voie, nous sommes dans sa voie, nous suivons sa voie. Dieu est content dans ce que nous faisons. Bien-aimés, nous avons commencé par donner l'exemple comment il s'appelle, l'exemple de Daniel. Parce que Dieu a approuvé les voix de Daniel. Daniel n'a pas écouté la voix des hommes. Daniel n'a pas arrêté de prier parce que les hommes lui ont dit, ne continue pas à prier ton Dieu. Tu dois honorer le roi. Tu dois t'incliner devant les statues du roi. Tu dois. Daniel savait ce qui il était. Daniel n'est pas tombé dans l'idolâtrie. Daniel a choisi. Il s'est dit tomber dans l'idolâtrie pour rester en paix dans ce pays où je suis étranger d'ailleurs, où on peut même me couper la tête, on peut me tuer. Non, moi je préfère rester dans l'obéissance au Dieu d'Israël. C'est Dieu puissant et vivant. Daniel est resté dans l'obéissance au Dieu d'Israël. Et parce que Daniel est resté dans l'obéissance au Dieu d'Israël, Dieu a approuvé cette décision de Daniel. Dieu a approuvé que Daniel demeure dans l'obéissance à son saint nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu. À l'époque, on ne parlait pas de Jésus-Christ, c'est bien-aimé. Vous voyez, Dieu a approuvé cela. Et quand même Daniel était jeté dans la fosse aux lions, les lions qui sont les ennemis ou qui étaient ennemis de l'homme, on les a laissés affamer pendant plusieurs jours pour que quand l'homme descendra, quand la chair humaine descendra ou une chair quelconque, la chair qui a le sang descend là-bas dans la fosse pour que les lions puissent dévorer cette personne-là. Et les lions affamés, bien-aimés, ils voient la chair humaine, ils voient la chair avec le sang. Les lions ne pouvaient pas ne pas dévorer. Mais si les lions n'ont pas dévoré, parce qu'au fait, Dieu a approuvé les voies de Daniel, les voies de Daniel ont été agréées par Dieu. Sa conduite a honoré Dieu. Sa conduite, Dieu l'a approuvé. Dieu était content de Daniel. Donc, quand on l'a jeté dans la fosse, là où il y avait les ennemis, là où il y avait des animaux qui pouvaient les manger, lui, les bouffer, Dieu a fermé la gueule des lions. Les lions qui devaient bouffer Daniel, les lions sont restés en amis avec Daniel. Pour preuve, ceux dont Dieu n'a pas approuvé les voies, quand ils ont été jetés, ceux-là, ils ont été dévorés avant même qu'ils descendent dans la fosse. La Bible nous dit. Alors, nous avons pris un premier exemple, c'est l'exemple de Joseph. Nous avions dit depuis Genèse 37, le verset 4, le verset 11, nous avions lu le verset 18, 20 et le verset 32. Comment les frères de Joseph, ils avaient de la haine envers Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, quand les autres faisaient du mal, lui ne le faisait pas. Les fils de Bila et de l'autre femme, quand ils étaient là, ils parlaient mal contre les autres, contre leur papa. Lui, il prenait ce qu'ils disaient, leurs paroles, ils allaient dire à leur papa. Peut-être qu'ils parlaient même pas mal contre les parents, mais leurs paroles n'honoraient pas Dieu. En fait, ils avaient des paroles qui n'étaient pas bonnes. Alors, Joseph, ça lui plaisait pas. Il allait rapporter à son père et les autres les haïssaient. Et Joseph va arriver à faire un rêve où il va voir
Ils sont allés dans les champs, ils ont coupé les gerbes et les gerbes de tous les autres s'inclinaient devant son gerbe à lui et ça créait vraiment la jalousie, la haine. Et même quand ils sont allés pour paître les troupeaux de leur père, leur papa va envoyer Joseph pour aller leur donner à manger, hein, leur voir un peu comment ils allaient et tout ça. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, ah regardez, les faiseurs des songes, il va venir, nous allons les tuer et nous allons voir qu'est-ce que ces songes-là vont devenir. Et les mêmes frères de Joseph, nous connaissons l'histoire, on ne revient pas bien aimé, nous en avons parlé mercredi, les mêmes frères de Joseph au chapitre 50, le verset 20, ils vont venir s'incliner devant Joseph pour demander encore pardon. Et Joseph va dire, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien pour sauver tout un peuple. Donc, il a fallu que Joseph arrive en Égypte. Et la marche de Joseph en Égypte, la marche de Joseph, depuis que ses frères l'ont arrêté, l'ont vendu, même chez Potiphar, même en prison, c'est cette voie ou ces voies que Dieu a honorées, c'est-à-dire son intégrité, sa fermeté, bien-aimé, sa stabilité par rapport à la parole de Dieu et la priorité de sa vie qui était Dieu. Nous avons parlé du deuxième exemple, Anne avait des ennemis, il y avait la stérilité parce que là c'était interne, c'était en elle. Et il y avait Pénina qui pouvait signifier les moqueries, l'opprobre, les railleries et toutes ces choses. Les gens qui vous poignardent dans le dos, les gens qui vous foncent même quand vous êtes déjà, vous pleurez. Ces gens-là viennent encore vous enfoncer dans vos pleurs parce que ces gens-là ne veulent pas vous voir heureux. Mais malgré ça, Anne a compris une chose. Anne s'est dit, je ne veux pas me laisser dans les moqueries, les railleries de Pénina, même si ça me fait mal. Mais moi, je cours. Je ne veux pas laisser la stérilité à moi m'engloutir, dominer sur moi. Mais moi, je cours. Moi, je veux voir la personne qui est capable de me délivrer de la stérilité. La personne qui est capable de me délivrer des railleries, des moqueries. La personne qui est capable de relever ma tête. C'est pourquoi Anne, elle qui pleurait, elle qui ne pouvait pas manger, elle qui souffrait dans son corps, dans son cœur, Anne va aller dans les temples, elle va prier. Et même si le sacrificateur ne l'a pas compris au début quand il a vu tellement, il a vu qu'elle a passé beaucoup de temps, elle pleurait, elle remuait ses lèvres, elle parlait. Le serviteur de Dieu a cru qu'elle était ivre. Et Anne va dire non, ta servante n'est pas ivre, je n'ai rien bu, mais ta servante exprime la douleur de son cœur. Et le serviteur de Dieu, le sacrificateur va lui dire, va, que Dieu te donne tout ce que tu lui as demandé. Et la Bible nous dit que Anne est sortie de ces lieux-là, le visage avait complètement changé. Dans 1 Samuel 1, de 10 à 11, c'est ce que nous avions lu, hein? 1 Samuel 1, de 10 à 11, et nous avions lu aussi 1 Samuel 18. Ça, c'est ce que nous avions lu, bien-aimés. Nous voyons que Anne a fait confiance en Dieu. À cause du fait que Anne a suivi cette voie, en fait, la voie de la confiance en Dieu, malgré les railleries, malgré la moquerie, malgré la stérilité qui était un ennemi fort pour Anne. Malgré ça, le fait qu'il ne pouvait pas porter la vie, le fait qu'il n'y avait pas quelque chose au fait qui pouvait les débarrasser de la stérilité. Peut-être même les médecins à l'époque, ne pouvait rien faire, mais Dieu a fait quelque chose. Dieu est capable de nous délivrer de nos ennemis internes et de nos ennemis externes. Mais il faudrait qu'il approuve la voie dans laquelle nous sommes. Il faudrait qu'il approuve notre conduite. Il faudrait que notre conduite puisse l'honorer. Et quand notre conduite l'honore, bien aimé, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose à notre égard. Même ceux-là, ceux qui étaient nos ennemis, vous voyez, la stérilité ne pouvait rien plus faire dans la vie de Anne. La stérilité était là maintenant, la stérilité s'est retirée. La stérilité regardait Anne de loin parce qu'Anne est devenue féconde, la fécondité à l'extrême, Dieu lui a accordé. Pénina, on n'a plus parlé d'elle parce que Pénina, elle pouvait voir Anne de loin, mais elle ne pouvait plus se moquer de Anne. Pénina avait combien d'enfants, on ne sait pas, mais Anne, Dieu l'a bénie. Aujourd'hui, on parle de Samuel. Alors,
Nous allons parler, troisièmement, j'avais dit que nous allions continuer de David. C'est vrai, David, quand nous regardons dans 2 Samuel, ça nous allons lire. Les autres passages, c'est ce que nous avions lu mercredi. Nous avions lu ça mercredi. C'est pourquoi je n'ai pas relu. Alors, 2 Samuel au chapitre 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Les versets 5 à 11. La Bible nous dit, David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Jusqu'à 11, Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais les trônes. Et l'Éternel a livré les royaumes entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Cherouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Cherouja? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjaminite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Alors, David se trouve devant un problème. David est devenu roi. Il est roi. Et maintenant, c'est son fils, son propre fils, qui va monter les gens contre lui. Son propre fils qui va quelque part lui voler la royauté. Absalom fait souffrir son père. Son père a fui le palais royal pieds nus, la Bible nous dit. À cause de ce qu'il a eu peur d'Absalom, qu'Absalom vienne lui faire du mal. Absalom s'était enfui depuis la mort d'Amnon qui avait abusé sa sœur, Vous voyez? Et parce que sa sœur était abusée, Absalom était dans la colère. Et puis au final, il a tué Amnon. Il est parti. Et puis voilà, c'est Joab qui a fait tout pour que Absalom retourne. Voilà, il a parlé au roi. Le roi dit Absalom revient. Mais Absalom ne pouvait pas le voir. Absalom était en colère. Mais pourquoi il m'a dit de revenir s'il ne peut pas me voir? Au final, David l'a revu, David a pardonné, il avait vraiment un cœur. Mais Absalom va comploter contre son père. Absalom appelait les gens même à être contre David, David son père. Et David maintenant, il a eu peur, il a dit non, cet enfant-là, il est en colère. Et il sait aussi ce qu'il a fait à Amnon. Il sait comment quand il était en colère, pendant les 2 ans qu'il avait la rancune dans son cœur, quand il a exprimé sa colère, il a tué. David dit non, fuyons. Il a commencé à s'enfuir. Mais pendant que David est en train de s'enfuir, bien aimé, il y a Shimei qui se moque de lui. Les problèmes de David, ce n'était pas avec les gens de l'extérieur. Les problèmes de David, c'était avec les gens de sa famille d'abord. C'était des 2 côtés. Alors, pour Joseph, c'était ses propres frères. Ses propres frères qui l'ont vendu. C'était la femme de Potiphar qui voulait l'amener, qu'il a accusé faussement. C'était les chansons du roi qu'il a oubliées, bien qu'il a interprété son rêve, mais Dieu ne l'a pas oublié. Pour Anne, bien aimée, nous l'avions dit, c'était la stérilité qui l'a dérangé, et c'était aussi Pénina qui était une souffre-douleur pour Anne. Ici, pour David, c'est vrai qu'il a connu des combats avec Saül, des combats, mais son cœur était attaché à Jonathan. Dieu l'a délivré. Jonathan est mort, Saül est mort, ce n'était pas par David. Mais maintenant, son propre fils qui les combat. Pendant que son propre fils les combat, David est en train de s'enfuir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Shimei. Shimei se moque du roi. Shimei maudit le roi. Shimei jette même des pierres sur David. Shimei. Bien aimé, il y a même des Shimei. Les gens qui profitent de notre malheur. Donc, au fait, où nos épreuves, nos malheurs font leur joie. Des gens comme ça, nous les voyons, non? Ils sont peut-être tout autour de nous. Ils sont peut-être dans nos familles ou en dehors de nos familles. Donc, nos pleurs font les joies de ces personnes-là.
La souffrance de David a fait la joie de Shimei. Shimei va lui jeter des pierres, Shimei va les maudire, Shimei va l'injurier. Pour dire, tu vois, tu es un homme de sang, tu as tué la famille de Saïd, tu as pris sa place, tu vois maintenant c'est ton propre fils. Regarde, il s'est moqué du roi. Mais le roi dit non, ne faites rien. Mais quand maintenant, Dieu va intervenir en faveur de David, qu'est-ce qui va se passer? Le même Shimei va venir demander pardon à David. Et quand il va demander pardon à David, David ne va pas dire non, tu verras ce que tu verras. David va pardonner Shimei. Parce que quelque part, bien aimé, c'est que la Bible nous dit, Proverbe 16, verset 7, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, même ses adversaires. La personne qui s'est moquée de David, Shimei, la même personne va aller reconnaître l'autorité de David en tant que roi et lui demander pardon. Quelle est la voie que David a suivie pour que Dieu l'approuve et que ses ennemis viennent? Shimei pouvait se donner la mort là-bas et puis c'est tout. C'est David qui devient roi. Non, David ne peut pas me diriger. David ne peut pas être mon roi et puis se donne la mort. À leur époque, ce n'était pas un problème, hein. Je ne sais pas comment, mais à leur époque, voyons la Bible, ce n'était pas un problème que quelqu'un se donne la mort, se tue. Vous voyez? Mais David, il a marché sur la voie du pardon. David, c'est quelqu'un qui a su pardonner. David, c'est quelqu'un qui n'était pas rancunier. David, c'est quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu. C'est pourquoi Dieu l'appelle même, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, c'est lui qui va exécuter mes volontés. Donc, Dieu a trouvé dans David, malgré les faiblesses de David dans la chair, mais Dieu a trouvé dans David ou par David, quelqu'un qui était là pour écouter Dieu et pour faire ce que Dieu voulait qu'il le fasse. Donc, David, il a accepté de faire ce que Dieu lui demandait de faire. C'était quoi? Le pardon. Bien aimé, le pardon, c'est une voie où nous devons marcher pour voir même les gens, nos ennemis, que Dieu s'occupe de nos ennemis, voir même nos ennemis, les gens qui se sont moqués de nous, les gens qui nous ont injuriés, venir même s'agenouiller, venir demander pardon, venir, bien aimé, ou même s'ils ne viennent pas demander pardon, s'ils ne viennent pas s'agenouiller, ce n'est pas ça qui va nous donner des grades, non, mais les voir changer leur langage, vous voyez, changer leur langage. Il n'y a que Dieu, mais Dieu voit la voie dans laquelle nous marchons. Si Dieu trouve que dans notre cœur, c'est la vengeance, nous voulons nous venger, Dieu ne sera pas avec nous. Dieu ne sera pas avec nous. Dieu ne va pas nous amener dans la vengeance. Dieu ne va pas appuyer notre vengeance. Non. Dieu ne va pas accepter la vengeance. Il a dit d'ailleurs, à lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est ce que Dieu a dit. Donc, laissons Dieu, nous venger. Laissons Dieu lui-même agir. Et David a compris. Parce que David l'a compris, David a laissé Dieu agir et Dieu est intervenu. Il a disposé favorablement à son égard. Même la personne qui lui jetait des pierres, même la personne qui l'injuriait, la même personne est venue demander pardon. Et nous savons que Shimei est mort sous Salomon. En fait, même quand Salomon est devenu roi, son père lui a dit, tu vois Shimei, regarde ce qu'il m'a fait. Mais parce qu'il est venu demander pardon, donc, moi, je l'ai pardonné. Laisse-les aussi. Laisse-les. Ne lui fais pas du mal. Et Salomon lui a dit, je te laisse, mais voilà le périmètre que je te donne. Ne quitte pas ce périmètre-là. Et puis, nous connaissons l'histoire, bien aimé. On n'entre pas dans cette histoire-là parce que ce n'est pas de ça que nous parlons. Shimei, quelque part lui-même, il a déclaré sa mort. Parce qu'on lui a dit, voilà, ça tu ne fais pas. Parce qu'il a fait, il est mort. Mais quant à David, David l'a pardonné. Shimei m'a fait du mal. David a souffert. Abishai a dit, mais pourquoi ce chien mort va-t-il se moquer du roi? Laissez-moi lui couper la tête. David dit, non, ne le faites pas. Mon propre fils le fait et lui, vous voyez,
On n'a pas parlé d'Absalom parce qu'après Absalom n'est pas allé s'incliner devant David. Absalom est mort. Après, Dieu lui-même a fait ce qu'il a fait. Il a vengé son serviteur parce que David avait un cœur qui pardonnait. J'ai relevé quelque chose, c'est David, David qui l'a dit dans les psaumes. Alors, les psaumes 51, excusez-moi pour mes papiers qui tournent. Alors, les psaumes 51, verset 10. Psaume 51, oui, je suis. Le verset 10, la Bible dit, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Le verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Crée en moi un cœur pur. Je vais avoir ces cœurs purs, ces cœurs qui t'honorent, ces cœurs qui t'aiment. Je vais avoir un esprit qui est disposé à faire ta volonté. Voilà la prière de David. Et cette prière-là, c'était son cœur. Cette prière-là, c'est quelque chose qui venait de lui. Et cette prière-là, c'est une prière que Dieu a agréée. Ce cœur-là que David avait, c'est une voix que Dieu a agréée. Et parce que Dieu a agréé, bien-aimé, Dieu n'a pas laissé les ennemis de David impunis. Dieu n'a pas laissé David rester toujours dans la même situation. Dieu l'a relevé. David a demeuré dans la parole de Dieu. Il est demeuré dans la parole de Dieu, David, bien-aimé. Et parce qu'il est demeuré dans la parole de Dieu, vous voyez dans les psaumes quand il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je veux suivre ta parole. Je veux exécuter ta parole. Je veux vivre ta parole. Voilà une voix que Dieu honore. Voilà une voix que Dieu aime. La voix de celui qui dit, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur ta parole. Nous avions fait la lecture hier, aujourd'hui aussi, quand le fils de Akija, le fils de Roboam, la Bible nous dit, parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Asa est venu son fils, parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Josaphat est venu le fils d'Assa parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Et parce qu'ils ont cherché Dieu, ils se sont appuyés sur Dieu. Dieu a approuvé cette voie-là, le fait que nous puissions nous appuyer sur lui. Et Dieu ouvre les écluses des cieux. Et Dieu ouvre les portes pour nous, afin que même ceux-là, même les choses, même les forces des ténèbres qui peuvent venir pour nous combattre, bien-aimés, ils peuvent nous combattre aujourd'hui, demain, mais parce que nous résistons, parce que nous marchons toujours dans la voie du Seigneur, bien-aimés, les forces-là ne viendront plus nous combattre. Même s'ils viennent, ça sera peut-être pour voir la lumière qui nous entoure. Et s'ils viennent, ils diront non, même si on fait, on n'arrivera jamais. Donc, ça ne sert à rien de faire plus quoi que ce soit, parce que Dieu lui-même aura intervenu pour nous, mais gardons nos cœur pur. Donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Et David le dit, c'est ce que nous devons demander à Dieu. Seigneur, je vais serrer ta parole dans mon cœur. Je vais demeurer dans ta parole. Je vais m'appuyer sur toi. Je ne veux pas m'appuyer sur moi-même, ni sur mes efforts, mais je veux m'appuyer sur toi, mon Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de Daniel quand nous avons commencé. Oui, dans Daniel 6, nous pouvons lire, c'est une histoire de 1 à 29, une histoire que nous connaissons. Je l'avais dit, Daniel est demeuré dans la voie de Dieu. Il s'est appuyé sur les paroles de Dieu. Et parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu, pendant qu'on avait interdit la prière à un autre Dieu que le roi, Daniel est allé, comme dans ses habitudes, 3 fois par jour, la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Souvenons-nous, nous avions lu ça il n'y a pas longtemps, la prière que Salomon avait fait quand il a fini de construire le temple. Il a dit, ton peuple, même si il allait loin, à cause de ses péchés, tu l'as mené quelque part. Mais si là où il est, il tourne ses regards vers Jérusalem, il cherche ta face, oh Seigneur, exauce-les du haut des cieux. Et Dieu a répondu à Salomon pour dire aussi, je le ferai. J'exaucerai, je pardonnerai les péchés. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face.
je l'exaucerai, je lui pardonnerai, je le guérirai. C'est la promesse de Dieu qui est certaine et qui se réalise parce que là, nous restons et nous demeurons dans les voies du Seigneur. Nous voyons les amis de Daniel bien-aimé dans Daniel 3, de 1 à 30. C'est une histoire longue que nous connaissons. C'est les trois jeunes gens-là, ils ont demeuré dans la parole de Dieu aussi. C'est comme Daniel, c'est comme David. Ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Et parce qu'ils se sont appuyés sur la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas s'incliner devant la statue du roi. Ils ne pouvaient pas. Même quand le roi dit, quel est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains? Vous allez vous incliner. Tous ces instruments-là vont sonner, vous allez vous incliner. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, les trois, ils ont dit au roi, non, nous n'allons pas le faire. Notre Dieu, il est capable de nous délivrer entre tes mains, au roi. Et même s'il ne nous délivrait pas, sachez que nous n'allons pas nous incliner devant cette statue. La persévérance, la détermination, bien aimé, ça ce sont des voies que Dieu approuve. Dieu approuve la persévérance dans sa parole. Dieu approuve la détermination à les suivre. Si nous sommes déterminés à suivre Dieu, en dépit de tout ce qui peut nous empêcher, en dépit de tout ce qui nous entoure, en dépit des combats, en dépit de tout ce que nous pouvons vivre, Dieu va intervenir en notre faveur. Dieu viendra à notre secours parce qu'il approuve la détermination, il approuve la persévérance, bien-aimé. Et Dieu s'est révélé. Les feux là où on les a jetés, les gens qui les ont jetés sont morts. Juste Moupépeka que Zubango. Juste cette chaleur qui les a pris, ils sont morts. Mais eux qui ont jetés dans le feu, dans la fournaise est comme Malili. La fournaise est devenue un chemin. Et ils ont marché. On n'a pas jeté 3 hommes, j'en vois 4. Un 4e qui a le fils de l'homme. C'est Nebuchadnezzar qui va voir ça. Il devait que trembler. Et il va confesser les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar, ce roi puissant, ce roi qui croyait qu'il était inébranlable. Ce roi-là va s'incliner devant les dieux, les créateurs des cieux et de la terre. Mais il a fallu la persévérance. Il a fallu la détermination. Le roi qui disait que vous allez mourir là-bas, le même roi a changé les paroles pour que, bien aimé, même le roi change les paroles. Il faudrait que nous puissions marcher dans la voie que Dieu approuve. Nous devons avoir la foi, nous devons être déterminés, nous devons persévérer dans cette voie, la bonne voie que nous avons choisi de servir Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons une autre histoire, bien-aimée. C'est l'histoire de Jephthé dans Juge 11. Ça, nous allons lire. Juge chapitre 11. Alors, Juge chapitre 11, du 1er verset au 11e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Juge 11, de 1 à 11. Jephthé, les Galaadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils, qui devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Les gens de Rian se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amnon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galaad disent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amnon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis
et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Et nous savons que Jephthé a remporté la victoire. Jephthé, c'est le fils d'une prostituée, rejeté par les fils, les enfants de la femme légitime. Jephthé est rejeté. Alors, Jephthé, entre-temps, c'est un vaillant homme. C'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu utilise. Il était entouré d'autres personnes. Les personnes là qui l'ont entouré, partout ils allaient pour combattre. Jephthé remportait toujours la victoire. Alors, les Galadites qui sont restés, ils ont dit, écoutez, la personne que nous avons rejetée, mais cette personne-là, nous trouvons que Dieu est avec lui. Nous allons faire comment? Les fils d'Amnon sont très forts. Nous-mêmes, nous n'allons pas aller nous battre. Nous devons chercher quelqu'un qui est fort aussi. Ils vont aller trouver Jephthé. Et Jephthé leur dit, mais pourquoi vous venez vers moi? Vous m'avez chassé. Vous m'avez dit que je n'avais pas part à l'héritage de mon père. Parce que je suis je suis le fils d'une autre femme. Parce qu'en fait, je suis le fils d'une femme prostituée. Donc, je ne dois pas mériter. Mais aujourd'hui, pourquoi vous venez vers moi? Donc, les mêmes personnes qui l'ont rejeté, les mêmes personnes qui avaient de la haine contre lui, les mêmes personnes sont venues les chercher. Pourquoi? Parce que Dieu a approuvé les voies de Jephthé. Jephthé, malgré les rejets, Jephthé ne s'est pas écarté de la voie de Dieu. Jephthé n'a pas montré le point à Dieu. Jephthé n'a pas dit, mais Dieu, pourquoi tu as permis que je naisse d'une femme prostituée? Mais Jephthé est resté et demeuré dans la parole de Dieu. Jephthé est resté et demeuré dans la présence de Dieu. Vous voyez, même avant qu'il aille combattre, Jephthé a consulté le Seigneur. Jephthé a consulté l'Éternel. Vous savez qu'il a même dit à Dieu, si je reviens vainqueur, la première personne qui vient m'accueillir, je vais te l'offrir. Et bon, malheureusement, disons ça, je ne sais pas malheureusement ou heureusement, qu'est-ce qu'on va dire? C'était sa fille, son unique fille au fait, sa fille unique qui est venue l'accueillir. Et puis, Jephthé a honoré, même sa fille a dit, fais ce que tu as dit de faire à Dieu. Dieu lui a donné la victoire aux Galadites, la victoire sur les fils d'Amnon, les Ammonites, par Jephthé, qui était rejeté, qui était exclu de la société. Pourquoi? Parce que Dieu a approuvé la voie de Jephthé, ou les voies de Jephthé. Rejeté, mais Jephthé est resté demeuré fidèle dans la parole de Dieu, demeuré fidèle dans la recherche de la face de son Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et Dieu a honoré ses voies. Bien-aimés, quand nous regardons dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, voyons Paul, voyons Pierre, voyons les autres, ils ont tellement marché dans la voie de Dieu, même Paul en prison, Dieu est venu lui-même pour les sortir de la prison. Même Paul et Barnabas en prison, Dieu est venu les sortir de la prison. Même les geôliers s'est convertis, nous connaissons l'histoire de Paul. Les geôliers s'est convertis. Les mêmes geôliers qui étaient là pour les garder enchaînés, le même geôlier va dire, que dois-je faire? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le même geôlier a cru, le même geôlier a accepté de se faire baptiser. Bien-aimé, si nous demeurons dans la présence de Dieu, dans les voies du Seigneur, les voies du Seigneur c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Comment demeurer dans les voies du Seigneur? Sinon que rester dans sa parole, ne pas sortir de sa parole. Comment, bien-aimé, demeurer dans la présence, dans les voies du Seigneur, sinon que laisser le Saint-Esprit nous conduire, parce que c'est le Saint-Esprit seul qui nous conduit dans les voies du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous avons parlé de quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, quand Dieu, l'Éternel, approuve ce que tu fais, approuve quand tu es, ce que tu es en train de réaliser. Quand, bien-aimés, les temps où Dieu voit, quand Dieu voit que tout ce que nous faisons, la route que nous suivons, dans nos pensées, dans nos sentiments, et dans nos actes, ce sont des choses qui lui honorent, qui sont conformes à sa parole. En ces moments-là, Dieu approuve, Dieu accepte, Dieu est d'accord. Et quand Dieu est d'accord, bien-aimé, il vient à notre secours. Quand Dieu est d'accord, bien-aimé, il est avec nous, il est de notre côté, il nous défend. Et quand Dieu est d'accord, bien-aimé, dans ce que nous faisons, il ouvre les écluses des cieux. Ses yeux sont sur nous et celui qui nous touche, touchera à la prunelle de son œil. Pour les dire, bien-aimé, que
celui qui me touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu l'a dit, oui, c'est vrai, Dieu l'a dit, mais pour arriver là, il faudrait nécessairement que nous puissions agir conformément, que nous puissions marcher conformément, que nous puissions regarder, entendre, écouter les sentiments, nos pieds, nos mains, conformément à la parole de Dieu, en dépit de nos faiblesses, bien-aimés. C'est vrai, nous pouvons être rejetés par nos familles. Nous pouvons être rejetés. Nous pouvons être entourés par des moqueurs, par des railleries, des moqueries, des railleries, ou même manquer de vie sur la terre, bien aimé. C'est-à-dire manquer tout ce qu'il faut. Il faut manquer, peut-être manquer le nécessaire même pour dans cette vie où nous sommes. Mais si nous demeurons, bien aimés, fidèles à la parole de Dieu, si nous demeurons intègres, si nous restons fermes dans la parole de Dieu, si bien aimés, nous mettons la priorité, notre priorité est Jésus-Christ de Nazareth, même ces ennemis là qui viennent ou qui peuvent être là pour nous empêcher de vivre la vie de Christ, ne le feront plus. Peut-être qu'avant ils ont fait, mais Dieu va les arrêter.